aussi. Et l'international espoir Gaël Givet. On va regarder en vitesse le classement des buteurs alors que les joueurs s'avancent petit à petit donc sur le terrain. Bastia-Monaco, il y en a eu 22 dans l'histoire. On verra ça dans quelques secondes. Peut-être le classement donc des buteurs de ce début de championnat avec Kaba Diawara, le Niçois qui avait 4 buts. Et derrière, on retrouve Anderson Juninho. À noter que Nonda a réussi un doublé, c'était contre 3. Voilà donc pour la rentrée des deux équipes. Ici au stade de Furiani avec une première réception de Lens. Aujourd'hui c'est Monaco, c'est un début de championnat difficile vraiment pour les Corses. Oui, bon ils ont l'habitude, on a l'habitude du côté de Bastia. Deux petites choses. D'abord, le résultat du derby corse en CFA, c'est Bastia qui l'a emporté 2-1. C'était au stade de Mésavis à Ajaccio. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez vu sur les caméras, c'est vraiment la concentration vraiment à son comble pour les Bastiais. Pas d'interview, le masque des grands soirs. Donc, on peut s'attendre ce soir, je crois, à un match de haut niveau. En tout cas, un match très engagé du côté Bastiais. Merci Thomas. Une équipe de CFA bastiaise entraînée par François Ciccolini qui entraînait déjà l'équipe championne de France des moins de 15 ans. François Ciccolini qui est en train de réussir tous les paris qu'il a entrepris parce qu'à Porto Vecchio il a quand même fait du bon travail. Avec les moins de 15 il est champion de France. Maintenant il s'occupe de la réserve et je pense que c'est un garçon d'avenir. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui poussent à Bastia. Et d'ailleurs c'est l'objectif de Gérard Gilly, c'est de permettre à des jeunes comme ça de 15, de 17 ans et de les amener au plus haut niveau en première division. Je crois que la Corse a besoin un petit peu d'avoir un véritable centre de formation avec une identité. Alors le fameux protocole Paul, vous savez le truc symbolique qui ne ressemble à rien, Dixit Didier Deschamps, pas nous qui le disons. Non mais bon je trouve que sur un terrain on ne peut pas demander constamment du fair play, il y a de l'agressivité, c'est tout à fait normal. Le fair play il est dans les têtes, c'est après les matchs, je crois que tant mieux, ce sont des gestes quand même qu'il faut mettre en place avant un match. Et je vois qu'il y a un petit handicapé qui est sur le terrain. Oui, c'est bien. En tout cas, vous avez raison de le signaler, de belles images. Ouais. Et puis, en espérant que ça se confirme sur le terrain. C'est la magie du sport. Oui, absolument. Le quatuor arbitral au centre, ce sera monsieur Bertrand Layec, assisté de messieurs Bruno Cheftel, Jean-Claude Lefranc, arbitre remplaçant, Gilles Chéron. Alors, je souhaite à l'arbitre de faire un bon arbitrage parce qu'avec les deux matchs d'Ajaccio et de Bastia où il y a eu, ici, il semblerait, oui, ici à Furiani, des erreurs. C'est dans l'esprit maintenant que... Voilà. Et je ne sais pas si c'est un signe, Paul, mais Bertrand Layec a arbitré 5 fois ici à Furiani et Bastia n'a jamais perdu avec cet arbitre. 3 victoires de nul. C'est jamais. Alors, jeune garçon que vous avez vu sur la pelouse avec tous les joueurs, c'est un petit touriste, il s'appelle Vincent, il vient tout droit de Marseille et je crois que ce soir il a réalisé un de ses rêves. Ouais, bravo, c'est bien. Bonne initiative de la part du club corse. Allez, tout le monde semble en place. On va démarrer cette 3e journée du championnat ici à Bastia. Si vous nous rejoignez, bien restez avec nous parce que ce match promet entre deux équipes qui ont réalisé 2 bons matchs. Ça s'est concrétisé par 1 point pour Bastia et 3 pour Monaco, mais qui ont énormément d'ambition. Bastia à domicile, Monaco à l'extérieur. Allez, premier ballon dans l'intervalle. Et première sortie de Spinacci qui peut donner derrière à Mendy. Mendy loin devant qui va chercher Maurice de la tête pour Amada qui est passé. Faute, oui absolument. Et premier coup franc dangereux de cette partie à Amada qui était passé. Sur le coup, ça aurait même pu mériter un petit quelque chose parce que là, il allait tout seul. Hassan Amada était parti pour défier Tony Silva. Alors attention parce que là, il y a un tir en coup franc. C'est Jocelyn Gourvenec. L'empereur, comme on l'appelait à ses débuts. Très bien placé, idéalement, Paul. Oui. Les gardiens craignent beaucoup ce type de coup franc. Tony Silva qui n'a pas touché le ballon. Entrée en matière délicate pour le portier monégasque. C'est parti dans le mur directement, peut-être une deuxième chance. Avec Mendy qui prend les risques parce que s'il se fait contrer, ça peut être dangereux. Et le ballon est toujours dans les pieds des Bastiais. Pressing très haut avec ce ballon là-bas, décalage côté gauche avec Jérôme Rotten qui peut centrer. C'est parfait ce que fait Rotten. Superbe sortie
de Nicolas Pento qui s'impose pour un premier duel. On ne peut plus compliqué. Vous voyez que le jeu direct des Monégasques, on passe directement en première intention sur les attaquants. Et là, lui aussi, il n'a pas eu le temps de se réchauffer. Nicolas Pento qui a été excellent à Nantes et qui confirme le gardien de l'équipe de France Espoir puisqu'il vient d'être sélectionné avec cette ouverture hors jeu limite. Et on l'a vu sur cette première occasion monégasque. Évidemment, l'un des hommes forts hein, de l'autre côté, c'est Julie. Et côté gauche, c'est Jérôme Roten, qui est un joueur redoutable. Il y a trois attaquants de Roten avec Fabien Nanda et Julie. C'est quand même pas n'importe quoi. Et Paul, on est quand même parti sur des bases très très élevées dans cette partie. C'est vrai que le terrain est en bon état, la pelouse... il fait beau, tout est réuni. Voilà, exactement. Il nous manque que Gallardo, mais pour ce soir on fera 100. Lui qui est blessé au genou et qui a à peu près un mois d'indisponibilité. Petit accrochage à 2-3 mètres de Bertrand Layec. Ouais, par contre, les Bassiers restent vraiment groupés au milieu de terrain. Ils ne veulent pas laisser trop d'espace à cette équipe monégasque. Allez, long dégagement de Tony Silva, directement sur Nanda. Et ballon dégagé par Morley Souma. Allez, on joue vite côté monégasque. Oui, c'est du jeu direct. Hein, on cherche en première intention les attaquants. Attention, Souma, il a mal jugé la trajectoire de ce ballon. Nanda qui remet derrière. Ça peut être dangereux avec ce centre deuxième poteau et hors jeu signalé. En tout cas, beaucoup d'intention côté monégasque. Hein. Ça pose des problèmes tactiquement au Bassier. Le fait de jouer direct. Marquez qui est monté très haut. Gourvenec. Ballon perdu. Farnerud. Pour Carole qui joue côté gauche. Hein. Carole, il me semble que c'est Julie qui joue au centre et qui tourne autour de Nanda. Hors jeu. Et la défense corse bien en place. Ouais, elle joue le hors-jeu, mais elle le joue intelligemment, sans trop se découvrir quand même. Allez, Souma pour Mendy. Loin devant. Farnerud de la tête. Nanda bondissant et ballon récupéré par Amada. Allez, là, à côté gauche, on va repasser... par derrière. Ferreira qui était monté. Qui ne pourra récupérer ce ballon. Mais bonne petite inspiration là de Gourvenec. Décalage. Bon. Et bon coup d'œil de Mendy. Pour pouvoir remettre derrière pour Pento qui n'a pas eu grand chose à faire mais quand même une sacrée intervention parce que... Sa sortie a été très efficace parce qu'elle n'était pas évidente pour un premier ballon. Ouais, déterminant. C'est son objectif, Nicolas Pento. Il le disait, le déclarait aujourd'hui dans les journaux. Il veut être déterminant, il veut rapporter des points à Bastia. Vous savez que au niveau des gardiens de but, on dit d'un très bon gardien qui doit à lui seul gagner au moins 15 à 16 points. C'est son objectif. Et il n'en sera pas loin, assurément. Allez, décalage là-bas pour Jolibois. Ouais, au centre, c'était bien fait. Et ce sera un corner. Car il y avait Florian Maurice qui traînait là sur la surface de réparation. Oui, Jolibois qui est un petit peu une surprise pour le Sporting Club de Bastia. Il était déjà au club et l'année dernière, une grave blessure l'avait éloigné du terrain. Et là, Gérard Gilly compte énormément sur lui. Et c'est vrai que ce garçon a des dispositions assez étonnantes. On avait Jo qui joue à peu près la même position. Vanet l'année dernière. Ouais. Allez, le corner, premier poteau, c'est bien fait. Et le but refusé, j'ai l'impression. Ah, c'est à revoir. Ah oui. Pourquoi? Alors, qui a-t-il? Bertrand Layec, la tête était signée Uras, hein, je crois. Cédric Uras, on va revoir son ralenti. Merci Georges Geoffrey. Bah, y a rien. C'est pas évident, la faute est à un autre endroit de toute façon. C'est pas Uras qui fait faute, ça c'est sûr et certain. Attention, on va continuer parce que le ballon est déjà de l'autre côté avec Roten. Et un coup de sifflet qui a assez lourd de conséquences, parce que c'est vrai qu'on a du mal à situer la faute.
Et en tout cas, lui, Cédric Uras ne s'était pas aidé irrégulièrement de la tête. Non, pas du tout. Et donc, ce premier but refusé pour les Bastiais. J'espère qu'il n'aura pas des conséquences parce que ça... Préjudiciable. Et Georges Geoffrey, là, qui nous montre... il nous remontrera un autre axe tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on... Bon, bah... Sur les images, enfin, sur Uras, on voit rien. On voit pas. Allez. Coup franc, repoussé. Directement sur Tony Silva. Allez, Jurietti. Lui aussi qui a joué à Bastia, hein, Jurietti. Qui a fait d'ailleurs une très grosse saison avant de partir pour une Monaco. de ses meilleures saisons. Ah, ouais, c'est vrai qu'il en garde un excellent souvenir, comme la plupart des joueurs qui viennent jouer en Corse. C'est l'idéal pour se refaire une santé. On a d'ailleurs croisé cet après-midi, Paul, un certain Tony Vérel à l'aéroport, qui revenait à Bastia parce que son club a joué hier, donc il vient passer le week-end tranquillement. Mais il a sa famille ici encore. Voilà. Et d'ailleurs, il doit être dans le stade. Et Bastia espère le retrouver d'ailleurs. On parle aussi d'un certain Marco Simone à Bastia. C'est pas un mariage d'amour entre Simone et le Sporting. Affaire à suivre. Hein. Ouais, affaire à suivre. Je pense que Bastia serait pas bien content quand même de récupérer un garçon de cette qualité. On s'est bien fait. Maurice au forceps qui va. Maurice qui va frapper, c'est contré. Et Silva qui va empêcher ce ballon de sortir. Deux attaquants très remuants, Maurice, Hassan Hamada, ça va très vite. Allez Paul, on va revoir l'action du but. Il n'y a rien. Ce qui est sûr, c'est qu'Uras lui ne fait aucune faute, ça en est certain. Et s'il y a une faute, il faudra demander à Bertrand Layec qui a sifflé avant que Uras ne frappe ce ballon de la tête. Le ballon récupéré avec Essien qui est passé, très puissant. Le centre directement sur Tony Silva. Tony Silva qui a un jeu au pied extraordinaire. Regardez tout de suite sa relance sur Chabali Nanda. Et long transversal, c'est parfait. Si ça arrive, directement sur Jolibois, contrôle orienté. Il va avoir du mal. Une faute pas évidente. C'est vrai que Jurietti, selon monsieur Layec, c'est un peu aidé du bras. En tout cas, c'est un coup franc, encore une fois dangereux. Bien placé. Et nouvelle chance pour Revoissant ralenti. Jurietti qui a tenu un peu Jolibois. Bien arbitré de la part de Bertrand Layec. Allez, nouveau coup franc, deuxième poteau. Il y a des Bastiais. Tony Silva qui est monté très haut. Ça, c'est des... Attention à la contre-attaque, Paul. Vous voyez, on ne construit pas au milieu, on joue dans le jeu direct. C'est très dangereux parce que ce ballon à la surface de réparation pour Julie qui est passé. Julie qui crochette et qui s'écroule. Il n'y a absolument rien. Ça ne va pas être apprécié du public, évidemment. Il aurait pu frapper avant, Julie. Il a fait quand même une petite erreur là, en poussant ce ballon. Précédent, il y a 3 Bastiais autour de Tony Silva. Vous savez, la grande force de Tony, c'est sa façon de lire le jeu et d'aller chercher des ballons impossibles, très loin de sa surface. Alors, beaucoup d'énervement. On est passé de l'autre côté, coup franc, sifflé encore une fois par Bertrand Layec et Cyril Jeunechamp qui est un peu énervé auprès de l'arbitre. On revoit ça au ralenti. C'est un petit peu l'enjeu du match qui fait que... C'est vrai. Ce match va nous renseigner sur l'état de santé de ces deux équipes. Et ses prochaines attention à la tête ambitions. de Schillaci qui a marqué beaucoup de buts avec Ajaccio. Ouais, ça va passer juste au-dessus. Il y a une grosse histoire de gardien dans cette rencontre parce qu'au-delà de Tony Silva qui a joué à Ajaccio, dans les deux clubs ajacciens, au-delà également de Jean-Luc Ettori qui est corse, il y a également Ali Boumnidjel, le gardien remplaçant de Bastia qui va bien sûr participer au France-Tunisie dans 15 jours. Et puis également Biancarelli, André Biancarelli qui est le gardien remplaçant de Monaco. Donc ça fait beaucoup de points communs entre les deux clubs, en tout cas entre les Monégasques et les Corses. Oui, parce qu'à Monaco, l'une des particularités, c'est qu'il y a... Oh, attention, on s'énerve encore une fois là, entre tous ces joueurs. On les sent très remontés. Les Bastiais, notamment à l'encontre
le défenseur monégasque, on revoit ça. Et de il y a du Andreas tempérament. Zikos, ouais, le grec. Il y a du tempérament des deux côtés. C'est un peu frotté aux joueurs bastiais qui ont fait corps tous ensemble pour venir bien montrer peut-être aux joueurs monégasques qui n'ont peur de rien. Ils ne sont pas intimidés en tout cas. C'est une bonne attitude, c'est une attitude, une démarche collective. C'est Robert Vuzarek qui parlait souvent la dernière de se faire respecter ici à Furiani. Oui. Enfin, dans le terme respecter, il faut y lire le respect, c'est dans le football lui-même. Je crois ouais, que, par les résultats, bien sûr. Voilà. Bien sûr. L'arbitre qui laisse l'avantage, qui va revenir sur la faute. Ça, c'est bien arbitré. Maurice qui a besoin de se refaire une santé et je pense que le fait d'avoir opté pour Bastia est une très bonne chose pour lui. Par contre, son expulsion a été assez injuste contre Lens, alors qu'il était venu pour calmer les esprits. Allez, petit décalage là-bas avec Jurietti qu'on voit beaucoup. Belle remise dans l'axe. Ça peut être dangereux. Ouais, il n'avait pas plongé Carole, ça aurait pu être déterminant. Mais de toute façon, il y avait une position de hors-jeu. On joue vite avec Pento qui écarte là-bas pour Jolibois. Donc transversal, non ça n'arrivera pas. Et superbe sortie de Evra, un joueur qu'on va découvrir cette saison. Patrice Evra. Il n'est pas hors jeu là, c'est pas. Par contre, je suis très surpris lorsque le ballon est dans la moitié de terrain de Bastier, les attaquants Bastier vont vers le but de Silva et les défenseurs suivent. Ça me paraît bizarre, ils ne jouent même pas le hors-jeu. Roten qui a récupéré ce ballon pour Carole, qui se le fait subtiliser. Le contre est favorable. Farnerud pour Zikos. Ouais, c'est parfait, oui. Et c'est très précis depuis le début de cette partie. Avec Julie. Ah, on sent qu'il a de la dynamite. Farnerud qui laisse passer, il n'y avait personne derrière. C'est quand même bien joué. Essien. Oui. Roten qui est passé devant Gourvenec, qui peut centrer. Très bonne intervention. Il adore cette position, Jérôme Roten. Vous avez vu, ces ballons rentrants sont très fuyants et très gênants pour les gardiens de but. Et là, Nicolas, encore une fois, est présent. Et déjà 2 passes décisives pour l'ancien Troyen dans ce championnat. Longue transmission, mais directement sur les monégasques avec Jurietti. Qui va remettre derrière. Les monégasques qui privent complètement les bassiers de pressing. Oui, un contre et ça va être le premier carton de cette partie. La faute de Florian Maurice. Dans l'attitude de Florian Maurice, il y a vraiment l'envie de réussir et de. Je crois que c'est un il y va pour jouer le ballon. Ouais. Bon, c'est vrai que c'est limite tacle par derrière, mais l'intention n'était pas de faire mal. En tout cas, c'est ce qu'on pense. C'est pas le genre de. C'est pas un joueur méchant. Non. En tout cas, ça fait un carton jaune. Faut se méfier. Oui. Souma. Directement sur Ramada. Ouais, Evra de la tête qui est allé un peu plus haut. Son adversaire. Evra, loin devant. Il cherche pas. Je pose pas de questions. Ben non, c'est vrai qu'en l'absence de Gallardo, peut-être qu'on construit beaucoup moins côté monégasque. C'est ce qu'on craignait un petit peu, ce qu'on craignait avant le match. C'est le fait que Gallardo ne soit pas là. On impose tout de suite un jeu direct. Un pied un peu haut là de Andreas Zikos. Ferreira. Ouais, qui arrive à centrer quand même pour personne. Ballon récupéré par Essien. Essien, deuxième poteau, c'est un peu fort. C'est là qu'il faut du soutien tout de suite. Ouais, pour Maurice. Là on recule. Attention à ne pas se faire contrer dans ce périmètre. C'est bien joué, ça. Ouais, ballon poussé un peu trop. Et les monégasques qui sortent. Allez, Souma. Cherche des solutions dans les Souma. Ballon qui ne va pas sortir. Jolibois, très actif depuis le début de cette partie. Il arrive à centrer. Oui, ce sera un corner. Oui. C'est bien. Grosse activité, vous nous l'avez signalé, Paul, de ce jeune joueur là.
Pas qui était au Restart, mais qui est vraiment un espoir. Hein. Je crois qu'il surprendra plus d'un. De bons joueurs qui viennent du Restart. On pense à Steve Marley, qui vient aussi du Restart. C'est une très très belle école de football. C'est d'ailleurs dommage qu'elle soit où elle est, cette école de football du Restart. Avec ce contre, ballon récupéré par Julie. Grosse activité. Pas hors-jeu. Pas de hors-jeu. Non. Ouais, ça peut être dangereux. Il n'y a pas grand monde au centre. Et non, premier poteau. Attention à ce ballon récupéré avec cette recherche de 1-2 par Gourvenec. Et finalement, danger repoussé. Il y a quand même chez Gourvenec toujours ce souci de l'école nantaise de rechercher un appui. On l'a vu tout de suite. À la précision, grand technicien. Ouais. Peut-être un peu à l'image de Lachefer quand il était à Bastia. Il va prendre. Il va reprendre du volume, ça. Je suis presque sûr. Il va prendre plus en main cette équipe bastiaise. L'ancien Rennais qui a très peu joué l'année dernière. Avec Fluxion. Vous savez, des garçons comme ça qui sont des créateurs nés ont besoin quelque part d'être dans un club à forte identité pour se surpasser et aller au-delà de leur esprit un petit peu poète. Là, on est obligé d'aller beaucoup plus loin. C'est ce qui leur plaît lorsqu'ils viennent à Bastia. Il l'a dit, hein, Bastia, c'est pratiquement ma dernière chance. Pourtant, il a que 30 ans. Mais bon, il attend beaucoup de ce club et de Gérard Gilly. Je crois que tous les puristes savent que Gourvenec est un très très bon footballeur. Allez, Gourvenec, justement. Regardez ce photo. Sylvain, encore une fois, très haut, qui effleure ce ballon. Ça lui permet d'écarter le danger. Ouais, bon retour. Côté Corse, on ne s'affole pas. Avec Mendy qui va chercher son partenaire, Souma. Qui change de côté. Ah non, c'est un peu trop fort. Le ballon qui ne va pas sortir. Le centre, il n'y a personne, c'est dommage. En première attention, c'était bien fait. Les Monégasques qui ont du mal à sortir. Peut-être sur ce coup-ci avec Roten qui accélère. Côté gauche, qui va centrer. C'est parfait avec Farnerud qui contrôle. Farnerud qui va peut-être frapper. Fente de frappe. Et les Bastais qui s'en sortent. Et que c'était bien fait. Et encore une fois, le danger vient de ce côté gauche chez Jérôme Roten. Intenable. Hein. Ah oui, puis c'est gauche-droite. Hein, directement, on renverse le jeu. C'est une action extrêmement intéressante sur le plan technique parce que ce sont des ballons en or. Et ça en a fallu de très peu que le Suédois... C'est l'enchaînement qui n'a pas été bon sur le Suédois. Et la fin de frappe était bien vue. Il y a de l'idée, Farnerud. L'un des joueurs clés du dispositif de Didier Deschamps. C'est passé. Julie. Attention à ce ballon. Nanda qui... c'est limite maintenant. Il faut faire attention parce que ça fait 2-3 fois que c'est limite. Hein. Et heureusement que c'est costaud derrière avec Mendy et Souma. C'est calme. C'est bien, mais c'est limite quand même. Beaucoup d'expérience, hein, ces deux joueurs qui se connaissent bien en plus. Quand on pense que Lambourg, par exemple, joue en réserve, c'est vrai qu'il y a quand même du talent dans l'effectif bastiais. Il y a des joueurs de talent. Je vois l'équipe réserve qui a été alignée à Ajaccio. Il y avait Pedros, Piocel, il y avait Vanet qui était très très bon l'année dernière. Greg Vanet, américain. Et qui revient de blessure, puis celle aussi qui devrait revenir dans cette équipe petit à petit. Oui, dès que ça joue au milieu, dès qu'ils veulent construire au milieu. Ah non, il était couvert par Mendy. Et il n'y a pas cru. Vous avez entendu, Paul? Oui, il m'a entendu. Et ce sera donc une touche pour... pour les Bastiais, le jeu qui tente à s'équilibrer, même si c'est vrai que Bastia a la main mise quand même sur cette partie. Mais attention au contre monégasque. Il n'y a pas quand même une pression énorme sur le dispositif de Monaco. On sent que les Bastiais sont capables de poser des problèmes, mais ça va, pour l'instant, c'est pas net. C'est bien ce que vient de demander Gérard Gilly à ses joueurs, de prendre les Monégasques un peu plus haut
et d'éviter de creuser l'écart entre les attaquants de milieu de terrain, car après il y a des fusées comme Julie ou bien sur le côté gauche avec Roten qui sont difficiles à maîtriser. Ouais, ça l'aperçoit depuis le début du match. La preuve encore une fois avec Roten qui était passé. Ouais, faute de Ferreira, le Brésilien de Bastia. Alors que pour l'instant, l'autre club corse, Ajaccio, tient bien au PSG, puisqu'il y a 0-0 au Parc des Princes entre le PSG et Ajaccio. On vous donnera évidemment tous ces résultats à la mi-temps, fin du match. Vous saurez tout cette troisième journée du championnat avec ce débordement là-bas, la bonne remise à 30-35 mètres. Roten qui va chercher voilà, peut-être le décalage qui est bien fait avec Evra. Evra qui peut s'entrer directement sur Souma. Il y a quand même beaucoup de gauchers à Monaco. Hein. C'est frappant d'ailleurs ici, on voit très bien. Julie qui accélère, la petite fusée, Julie. Et superbe retour, ce sera un corner. C'est Uras, il me semble, qui était revenu sur Ludovic Julie, gravement blessé l'an passé. Ça va mieux, il revient à son meilleur niveau et on le sent, il a envie de bien faire. Hein. Oui, bon, on lui demande de remplacer Gallardo aussi, c'est pas facile. C'est pas évident. Hein. Mais parce que c'est pas dans le personnage. Hein. Julie, c'est plutôt un garçon sur le côté droit et capable d'éliminer, de faire souffrir beaucoup de défenseurs. Attention à ce ballon repoussé au premier poteau. Ferreira, un costaud qui dégage. Attention, le ballon est contré. Essien directement. Les Monégasques prennent très haut. Hein. Ouais, gros pressing, petite faute d'Hamada. Ancien Nantais qui lui aussi a senti qu'à Nantes avec Angel Marcos il n'avait plus vraiment sa place dans l'effectif du club nantais et qui est venu pas se relancer parce que c'est déjà un bon joueur mais se lancer. Oui, et puis bon, je crois qu'avec Nicolas il se connaissait bien donc la Corse est faite pour attirer un petit peu les joueurs qui ont besoin de se relancer. Donc là c'est vraiment le cas. Bastia est en première division depuis 1994, donc maintenant c'est un club qui compte dans l'échelon du football français. Donc, je pense que le Sporting est une équipe avec une très très forte identité. Hein, elle est très estimée sur le continent, hein, disons-le. Hein, attention Paul avec Nanda qui a crocheté, c'est bien fait. Nanda qui ouvre son pied et superbe arrêt de Nicolas Pento. On a vu le petit numéro là de Shabani Nanda. Toujours aussi dangereux, le joueur du Congo. Nicolas Pento qui est sorti très haut, hein, qui avait pratiquement quitté sa ligne de but. Il a bouché l'angle. Mais c'est vrai que si Shabani Nanda lève la tête, il peut être loué. Enfin, il a fait le bon choix. C'est quand même bien d'avoir un gardien de cette trempe dans les buts, Paul. Moi, je pense que l'année dernière, ça a été une très très bonne expérience pour lui parce qu'avec un dispositif où il était obligé de prendre énormément de risques, il a terriblement mûri son jeu. Aujourd'hui, le voilà, gardien de l'équipe de France Espoir, successeur de Michael Landreau, avec le gardien de Lens, Itandje. C'est les deux gardiens qui ont été choisis par Raymond Domenech. On pensait que Pento sera titulaire et qu'il est bien parti pour un long bail. Oui, c'est un garçon qui a un gros potentiel, un énorme potentiel. Il a 21 ans. Et de la région de Porto Vecchio. Bon dégagement. Ouais, il y a un pied en l'air peut-être, non. Faute du Bastiais. Ouais, qui avertit verbalement Cyril Jeunechamp, qui est le capitaine de l'équipe. Hein, ouais. Donc, ouais, mais ça discute trop, c'est pas... Ouais, pied en l'air sûrement de Jeunechamp. Allez, on est monté côté monégasque. 4 joueurs dans la surface de réparation. Ah, ce pied gauche quand même. Souma qui repousse, Carole peut-être pour reprendre ce ballon, c'est contré. Danger repoussé. Roten qui est passé côté droit. Roten qui a manqué. Il a voulu faire une feinte de frappe, j'ai l'impression. Oui, la Mada est partie. Les joueurs le suivent. Alors qu'ils n'ont qu'à monter, le laisser peut être en jeu, non? Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Nanda qui va y aller seul face à Pento, c'est dangereux. Il n'a pas pris l'intervalle, Nanda, attention quand même. Le crochet, c'est bien fait. Un peu trop là. Belle vigilance derrière.
Et quelle occasion encore pour Monaco. Ça fait beaucoup, je trouve que dans des situations vraiment très très favorables, ils n'en profitent pas, tant mieux pour les Bastiais, mais il faut être très très vigilant. Non, petit moment de flottement dans l'équipe bastiaise avec encore une fois une mauvaise passe. Il n'y a pas de construction. Et Didier Deschamps aux côtés de Jean Petit, Jean-Luc Ettori, ses adjoints, est en train de se dire peut-être Paul qu'il y a un bon coup à jouer. Ouais. C'est vrai que Monaco, même sans Gallardo, sont bien en place. Et vous l'avez dit dès le début, schéma tactique un peu différent de l'habitude. Hein. Et je crois que c'est un petit peu ce qui gêne les Bastiais en fait. Hein. Cette façon de passer directement de la défense à l'attaque. Ouais, Souma, c'est la classe. Pour mettre derrière à Ferreira. Oui, et en plus, ils jouent très haut, ils font du pressing sur les défenseurs. Et la relance moyenne. Donc il n'est pas contré. Lebrun qui s'en sort bien, qui va pouvoir donner côté gauche, ça va sortir. Ouais. Heureusement pour Bastia. Et que Monaco est menaçant maintenant. Ouais. Il y a ce côté gauche qui est terrible. Hein. 3 gauchers là. Hein. Pas content Gérard Gilly dans la relance bastiaise. Et il demande à ses joueurs de garder le ballon dans les pieds, de construire et ne pas se précipiter à l'avant comme ils viennent de le faire, car ils mettent bien entendu les Monégasques en position de danger en tout cas. Et on a vu cette occasion là encore pour les Monégasques. Donc calmer le jeu, garder le ballon et construire et ne surtout pas se précipiter. Ce sont les consignes de Gérard Gilly. Oui Thomas, là se précipiter, voilà ce qui vient de se passer avec Nonda, encore passé, mais Souma qui est remarquable. Qui est remarquable et qui lance la contre-attaque avec Jolibois pour Amada peut-être dans la surface de réparation, la sortie de Silva. Amada est passé, il va peut-être pouvoir centrer, il y a beaucoup à jouer. La reprise de Gourvenec. Oh là là, le sauvetage inespéré. Quelle reprise de Gourvenec, il me semble. Quel beau geste, ouais, c'est Gourvenec, quel beau geste technique. Et la vitesse d'Amada, les deux anciens Nantais. Ça va un petit peu relancer le match. Oh là là, si ça passe, c'était pas en jeu encore. On a vu des beaux gestes, hein. Souma d'abord, Gourvenec à Amada ensuite. Il y a énormément de joueurs talentueux sur le terrain. Et ça a donné un peu d'allant là au public corse. Car c'est vrai que l'équipe de Bastiaise était ballottée. Hein. Mendy. Ah, il y a faute. Ouais, ça va peut-être être un avertissement, non? Parce que un peu le même geste que tout à l'heure de la part de Maurice sur Amada. Les Monégasques ont compris qu'il ne faut surtout pas discuter avec l'arbitre. Et ils ne discutent pas. Ils font ce qu'ils ont à faire, ils ne discutent pas. Et Jeune-Champ vient, lui, au contraire, discuter longuement avec M. Layek. Ça sert à rien. Il est très énervé. Hein, C'est pas la bonne formule. On revoit son ralenti. Le superbe geste de Gourvenec, regardez. Regardez la pureté de la frappe. C'est Silva. C'est Silva qui était revenu comme une fusée. Allez, bon coup à jouer encore pour les Corses. On approche de la demi-heure de jeu. La surface de réparation avec ce ballon qui va passer. Personne pour le reprendre, si ce n'est Silva. Vous savez que Silva doit en grande partie sa sélection et sa carrière à l'AC Ajaccio. Parce qu'il avait des problèmes aux yeux, il avait de gros problèmes. Et c'est l'ACA qui s'en est aperçu, l'a fait opérer. Depuis, ces problèmes ont disparu. C'est un problème de pupille qui se dit. Si je suis bien renseigné, c'était Georges Giacomo. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis il y a ses prestations en Coupe du Monde aussi. Hein. Ouais, puis il faut dire que c'était le meilleur gardien de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. C'est vrai que c'est un joueur très talentueux. Et Flavio Roma qui va revenir dans quelques semaines de blessure, a quand même un peu de soucis à se faire. Parce qu'il va falloir sortir Tony Silva maintenant de sa place de titulaire. C'est Bruno Metsu qui disait que le jour où il rentre en tant que titulaire, comme en ce moment, il n'en sort plus. Non, c'est vrai. Vous parliez de Morley Souma tout à l'heure avec ce beau geste défensif et dans la relance. Il a mangé quand même son point noir l'année dernière parce qu'avec Robert Nouzaret, il n'était pas trop dans le dispositif. Et là, il retrouve sa place un peu plus libre de libéraux. Et je crois que ça lui convient beaucoup mieux. Ouais. Dieu sait s'il a du talent. C'est sûrement l'un des joueurs les plus méconnu ou sous-estimé du championnat. Morley Souma. Attention à ce ballon plein champ. Dans l'axe, la frappe de loin. Pento qui repousse ce ballon en deux temps. Mais il y avait hors-jeu. Que les Monégasques sont dangereux. Oui, ils sont dangereux. Ouais. Dès qu'ils récupèrent le ballon derrière, ils deviennent dangereux tout de suite. Et en 7 secondes, il y a danger de but. Ça, c'est l'école Banide encore qui reste. Banide, c'était récupération 7 secondes pour aller marquer. Et là, on voit un petit peu ce type de comportement. Allez, Amada.
qui bouge beaucoup hein, sur le flanc Bastiais. Dans le centre de Jolibois. Je ne sais pas s'il va tenir à ce rythme Jolibois parce que vraiment on le voit absolument partout. Zikos au espace là-bas pour Julie. Ah, ils n'arrivent pas à faire le pressing des Bastiais sur le porteur du ballon, hein, ils n'arrivent pas. Il y a un déséquilibre quelque part. Et voilà. Oh, c'est bien fait, Carole, un petit geste technique. Remarquable absolument. Lui qui était entré en cours de jeu donc au cours de Monaco-Marseille, qui 20 minutes plus tard était sorti. Changement de tactique. C'est rare hein, de voir un joueur rentrer comme ça en plein match et ressortir 20 minutes après. C'est Elie Deschamps qui estimait qu'il y a un changement tactique. Donc il avait fait ressortir Carole. Ce sont des choix qu'on ne peut même pas discuter. Hein, ce sont des choix d'entraîneur. Farnerud. En fort, Nonda. Zikos, c'est parfait. Ah, c'est toujours limite, hein, c'est toujours attention. Et il y avait peut-être une position de hors-jeu. En tout cas, signalé à l'arbitre central Bertrand Lahaye qui l'a laissé jouer. C'est le fameux avantage. Regardez là, ça suit. Il ne monte pas. Et puis là, 2 contre 4, c'est très compliqué hein, pour les attaquants Bastiais. Ouais. Toute la défense Il y a un gros problème. monégasque est solide. Pour vous dire que Pierre Fanfan n'est plus titulaire dans cette équipe, c'est qu'il y a de sacrés clients derrière. Roten, ou attention, il se relève. Changement tactique de Gérard Gilly. Alors Jolibois va monter d'un cran et c'est Uras qui va prendre sa place sur le côté gauche. Donc pour donner un peu plus de renfort, un peu plus de punch au milieu de terrain. Ouais. On va jouer à 4 derrière alors Thomas. Absolument. Allez, Ferreira côté droit. Ouais, face à Evra, c'est pas simple. Et le Brésilien qui s'en sort avec ce ballon là-bas. Côté droit, ouais, ça va être compliqué pour le Brésilien. En fait, Gérard Gilly veut certainement ajouter de la vitesse à son milieu de terrain. Roten. Oh, Devant. gauche, Quelle passe encore pour Nonda dans la surface de réparation. Nonda qui manque un petit peu de tonicité, hein, qui a l'air un petit peu résigné face à Mandé Souma. Ouais, qui n'est pas encore à 100% de ses possibilités peut-être, hein, c'est le début de saison. Ouais. Mais il a quand même déjà marqué 2 buts. Ah, c'est le vrai buteur. Nonda, c'est en 4 saisons, il en est à 59 buts, ça veut dire 15 buts tous les ans. C'est quand même un sacré attaquant, faut le faire. C'est une masse physique importante. Ça pèse beaucoup sur les défenses. Shabani Nonda, 29 ans. Allez, coup franc pour Bastia. On joue rapidement. Mauvais contrôle, ça ne pardonne pas. Et derrière, le centre était bien trop compliqué. Allez, on balance. Oui, devant. On refuse de jouer au milieu de terrain du côté de Monaco. Pour l'instant. Un choix payant pour l'instant. Ça gêne visiblement les Bastiais qui s'attendaient à autre chose. Et l'inverse ne gêne absolument pas les défenseurs monégasques parce que c'est vrai que Maurice et Amada ne sont pas très grands. Donc ces longs ballons sur eux, eh bien, les désavantages. Avec Carole qui peut donner à Evra. Et Carole qui n'a pas donné à son coéquipier qui est juste à côté, c'est dommage. Long ballon de Gourvenec pour Hassan Amada. S'il arrive à passer, Hassan Amada, c'est passé. Avec ce centre-tir, le ballon est repoussé par Silva, c'est pas fini. Avec Maurice dans la surface de réparation, il n'y a personne pour l'aider. Si, derrière peut-être. Et finalement, Silva s'en sort bien. Bonne contre-attaque. Très bien. De Bastia. Le match est plaisant, très emballé. Jolibois, il fait un travail. Incroyable. C'est incroyable, il est devant, derrière. Et tout ça à 100 à l'heure. 21 ans. Il veut rattraper le temps perdu. Oui, même pas, il est très jeune et surtout c'est son 3e match en première division. Et on a l'impression qu'il a 100 matchs pratiquement. Ça sera vraiment une révélation. Et Bastia qui est à la recherche d'un attaquant. Je ne savais pas. Ce qu'on peut lire ici ou là. C'est tout à fait vrai.
Et on parle de Vérel, alors je sais pas. C'est vrai qu'il est souvent du côté de Furiani, alors peut-être qu'on peut lui donner le maillot. Puis, c'est vrai il y a les bien... bruits qui disent que Essien irait à Lyon. Bon, ce sont que des bruits. Hein. Ouais. Enfin, c'est une des suppositions. Bastia recherche un prêt, je crois, parce que moyen plutôt modeste du côté de Bastia, donc on peut peut-être pas acheter un joueur de talent, c'est devenu trop cher. C'est vrai qu'Essien, c'est une valeur marchande énorme aussi. Hein. Je pense que Vérel serait quand même assez heureux de revenir ici à Bastia, puisque de toute façon il ne joue pas ou peu à Lyon. Je pense pas. Donc c'est peut-être la solution. 14 buts l'an passé avec Bastia. Ah, et puis 14 buts, une grosse présence et un leader, quoi. Un garçon qui outre son carrière footballistique, avait apporté de toute sa personnalité au Bastia qui en avait bien besoin. Ouais, il a fait beaucoup de bien à cette équipe l'année dernière. Petit moment de calme. Oh, attention, ce ballon mal donné. Et Silva qui arrive à repousser le danger. Ça, c'est Maurice, c'est toujours à l'affût. Ouais. Petite erreur défensive côté de Monaco. Sans conséquence, mais il s'en est vraiment fallu de peu. C'est le genre d'erreur qui ne va pas renouveler, hein, parce que... Non, parce que Maurice, il est là, vous l'avez dit, il est là pour ça. Et... mais il sent le coup. Là, c'est un garçon, il fait penser à des Lyonis dans sa façon de se comporter face aux gardiens et aux défenseurs. Il est là, il sent le coup. Alors récupéré au centre. Non, Souma encore une fois bien placé. Avec Maurice justement. Convenec, il n'y a pas de hors-jeu. Oh là là, ça s'est joué à quelques centimètres. Ouais, c'est juste. Et il venait de derrière Amada. Je ne suis pas certain qu'il... Non, mais il ne respecte pas les Bastiers, donc c'est mieux. Très bien. Généralement, on perd moins de force quand... pas toujours évident de rester calme sur un terrain. Mais c'est la première fois que les Monégasques jouent le hors-jeu. Hein. C'est la première action où ils le laissent partir. Souma qui vient encore de donner à Uras pour Jolibois. Hors-jeu là, de quelques centimètres, absolument. Pas trop abusé de ces ballons comme là, ça. il était hors-jeu, Florian Maurice. Vous voyez, très peu. Ouais. Ce qui est très bien pour les Monégasques de jouer long, parce que ça facilite leur évolution à Bastia. Par contre, les Bastiens, en voulant jouer long, ne posent pas de problème. C'est passé avec Carole. On ne passe pas Mendy, le rock. Frédéric Mendy. Ici, frotte, s'y pique. C'est du costaud. Ah ouais, c'est costaud. C'est un garçon attachant. Très attachant. 28 ans, il approche des 200 matchs en première division. Oh, il a mûri. Convenec. Difficile de lui prendre le ballon, ce sera une touche. Convenec, il faut aussi qu'il retrouve il y a les matchs, la haute compétition. Il a joué 12 fois seulement, 12 apparitions avec Rennes. C'est évidemment trop peu. Il lui faut un peu de temps. Mauvaise passe d'Hamada. Puis vous savez, quand un joueur est détruit dans sa tête, c'est très long après. Hein. C'est du temps pour se reconstruire. Ah ouais. Roten, longue transversale. Roten, c'est toujours au millimètre. C'est vraiment gauche, super. Ouais, le 1-2. Ouais, ça m'a fallu très peu. Allez, les Bastiais qui sortent. Loin devant. Si ça passe, c'est bien fait. Avec Amala qui va contrôler, qui est en la surface. Amala qui peut remettre derrière peut-être. Il faut donner trop tard. Il attend un peu trop. Trop tard. Essien, qui a trop voulu en faire. Amada doit donner ce ballon. C'est dommage. Pas dans mon timing, Hassan Amada. Ouais. Il y avait Maurice qui attendait ce ballon d'ailleurs. Et surtout un mauvais contrôle au départ. Sinon, il aurait pu se présenter seul face à Tony Silva. On est déjà de l'autre côté avec ce ballon là-bas. Roten qui lève la tête. Alors, c'est incroyable. Le service au millimètre. Roten, il a une main à la place du pied. On dit souvent cette expression, mais c'est vrai. Je crois qu'il y a Henri Biancheri qui doit penser à certainement un joueur de son époque qui s'appelait Théo, qui avait une patte gauche de ce style-là. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est une main. Il y a beaucoup de cochers. Chris Waddle, qui était aussi un peu dans le même style, très précis avec son pied gauche.
Bon, évidemment Maradona et d'autres joueurs. La sortie de Souma. On jouait une touche de balle, c'est bien fait avec Gourvenec qui repique plein champ. Le jeu court. Ça joue bien là, côté Bastier. Là, il faut des soutiens maintenant. Il faut venir l'aider, il ne faut pas le laisser au contre un. Et Jurietti, bien placé. Avec Jeune-Champ que l'on n'a pas trop vu paradoxalement cette première période. Le capitaine Bastier. Ouais, ça c'est bien fait. Avec le ballon justement, c'est Jeune-Champ. Voilà, il peut centrer, le ballon était sorti. Il n'est pas dans le coup pour l'instant. Non. Il va peut-être venir. Ouais, il a du mal à se replacer maintenant, oui. On sait que lui aussi, hein, c'est un joueur très important dans l'équipe de Gérard Gilly. Il y a faute de monde. Non, alors que c'est l'inverse. Hein. On est rentré dans les 5 dernières minutes de ce match. Et vous verrez à la mi-temps qu'il y a des petites surprises. On ne vous en dit pas plus. Notamment de clubs de sud de la France. Allez, Evra, Roten, qui bouge beaucoup. Oh, c'est parfait. On va se répéter, Paul, mais c'est vrai que c'est impressionnant, autant de précision. Ballon pour Gourvenec. Là aussi, c'était très précis. Et Bertrand Layet qui va revenir à la faute précédente. Et je le sens qu'il s'énerve un peu pour rien, encore une fois. Ouais. Allez, Souma. Oui, il discute même avec le banc monégasque. C'est beaucoup trop... Il perd des forces alors que vaut mieux qu'il se concentre. En plus, il est capitaine, hein, Bastia. Ah, c'est bien. Amada, il était presque passé. Jeune-Champ. Ouais, Souma. Ah, qui est bien passé. Superbe geste, encore une fois. Jolibois. Qui est monté pratiquement au milieu de terrain, Souma. Hein. Jolibois qui peut écarter là-bas côté gauche. Le centre, c'était bien fait. Pas évident à réaliser. Allez, loin devant pour Nonda, mais non, il va être un peu court de toute façon. Pento était sorti. Lui que le PSG a essayé d'acheter il y a 2 ans, une somme faramineuse pour un gardien, 55 millions de francs. Bah, oui. Et Bastia a voulu le garder. Bah, je crois qu'ils ont fait un bon choix. Maltin, Nicolas sera une valeur sûre du football. Donc, apparemment pas de temps additionnel, c'est rare. Ah oui, très rare. Bon, on va attendre. Andy au forceps, ouais, c'est bien fait, non, décalage manqué. Et attention là avec Farnerud qui peut donner à Roten. Roten, ouais, pour lui prendre le ballon, il faut se lever de bonne heure. Il a été un peu gêné par l'arbitre. C'est l'arbitre. Jérôme Roten, bien involontairement bien sûr. Jolibois qui continue, qui fait feu de tout bois si je peux me permettre. Avec le cas de le dire. Gourvenec à la baguette, un peu fort Jocelyn Gourvenec, c'est dommage. Ouais, mais ça dans quelques temps ça va payer. Ouais, exactement. C'est le geste du passeur, c'est le geste de la dernière passe. Ouais. Regardez, il manque un crampon. Allez, encore quelques secondes avant le retour au vestiaire. Je crois que Bertrand Layet ne va pas tarder à siffler. Je pense que Gérard Gilly va certainement changer. Voilà, c'est fait. 0-0. Paul, c'est un bon 0-0, franchement. Oui, techniquement, c'est un match intéressant sur le plan technique et sur le plan tactique aussi. Mais les Bastiers un petit peu gênés par l'option monégasque de jouer un football direct. Jocelyn Gourvenec, pardon. Gourvenec, on est un peu bousculé là. Premier temps difficile avec des monégasques qui sortent très vite et vous dans la relance un peu plus difficile. Le coach voulait éviter leur pressing, donc on a joué un peu plus long au départ. Mais on s'est un peu trop obstiné en voyant qu'ils prenaient souvent le dessus dans les airs et sur les retombées. On n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait. Ils ont été très dangereux en contre, on a joué très loin les uns des autres, donc c'était difficile. Je pense que le dernier quart d'heure était bien mieux. On s'est recadré, c'était plus sécurisant pour nous, mais c'était difficile. La plus belle occasion bastiaise, elle est pour vous? Ouais, il y a un beau centre d'Hassan, je crois. Bah, je la prends comme elle vient, hein. Je pense qu'elle passe entre les jambes, elle est arrêtée par les jambes de... Je sais pas si c'est pas Marquez. Bah, voilà, ils l'ont sorti.
Nico Pento en a sorti aussi quelques-unes. On peut être heureux, je pense, sur le score de parité à la mi-temps, parce qu'ils ont pris un petit peu le dessus, mais on va corriger ça. Attractions de ce début de championnat. Ah oui, le président l'a bien dit, hein, Bastia a besoin maintenant de défendre une identité, c'est ce qu'il va faire certainement. Voilà le retour. Ludovic Julie à côté de nous, analyse cette première mi-temps des Monégasques très entreprenant. Ouais, c'est vrai, on essaie de bien jouer. C'est sûr que c'est difficile face à une équipe de Bastia très groupée. Mais maintenant, il nous reste plus dur à faire. Il reste 45 minutes, à nous de prendre quelque chose, de revenir avec quelque chose à Monaco. Pas de changement tactique? Non, on va essayer de jouer un peu plus haut et de marquer, ça serait bien pour nous. Merci beaucoup. Sympa Ludovic Julie de nous avoir répondu, l'arbitre l'attendait. Ah oui. On va pouvoir reprendre le jeu, c'était intéressant de... La magie de la télévision. Voilà, de le savoir en tout cas. Voilà. Thomas nous dira s'il y a eu des changements, je ne crois pas. Pas de changement côté Bastia, apparemment pas de changement côté Monégasque, en confirmation dans quelques secondes. Allez, on reprend donc les 22 mêmes, il n'y a pas de raison, ça s'est très bien passé en première période. Confirmation, pas de changement. Allez, pas de changement pour ce Bastia-Monaco d'un très bon niveau pour l'instant. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer lors de ces 45 prochaines minutes. Ouais. Je crois que la réponse sera certainement dans les coups de pied arrêtés. Alors on va voir si vous avez raison Paul, on va suivre ça très attentivement. Alors si vous nous rejoignez, eh bien, vous n'avez pas raté de but puisqu'il y a 0-0, mais vous avez raté beaucoup de beaux gestes, de belles actions bien combinées. Alors c'est vrai qu'il y a eu des beaux gestes techniques, même sur le plan défensif, sur le plan offensif, d'un côté comme de l'autre, on s'est régalé sur le plan purement technique. On espère en voir de même lors de cette deuxième période. Et un coup franc, très dangereux pour les Corses. Faute sur Florian Maurice. Ouais, ça joue vite avec décalage côté droit. On va voir les images parce que il a le droit de le jouer très vite. Hein. Ouais, généralement ils se mettent d'accord avant le début du match avec l'arbitre, M. Layek en l'occurrence. C'est petite mésentente. Gourvenec, t'es pas content quand même. Il y a du monde dans les 18. Hein. Allez, attention, Gourvenec, il y a 7 joueurs de Bastia. On est monté en nombre. Pour ce coup franc, on ne peut plus dangereux. Ouais, très bien tiré avec ce ballon dévié, ce sera un corner. Ah, il est bien tiré quand même. Hein. Oui. Et Ferreira n'était pas loin de reprendre ce ballon. Et Bastia, dès le début de la reprise, qui pousse. Ah, ils mettent la pression maintenant. Ils ont envie de remporter leur première victoire aussi de la saison. 3 points, c'est très très important pour les Bastiais. Ouais, pour la suite de ce championnat, pour se rassurer aussi. Deuxième poteau, Silva qui relâche ce ballon, retourné, qui va passer juste au-dessus. C'était bien tenté, très difficile à effectuer. Ah, mais Tony qui va sur tous les ballons. C'est pas d'erreur. Hein. Tony Silva, il est à Monaco depuis 9 ans. Il est arrivé grâce au centre de formation monégasque à Dakar, Aldo Gentina. Oui, vous connaissez bien l'histoire de ce garçon. Il a souvent été prêté et enfin il a sa chance si on peut dire. Hein. Ouais. Ben, il mérite, hein. C'est un garçon qui a su être patient, qui a été persévérant, qui a énormément travaillé et puis il a toujours eu, je pense, des entraîneurs qui ont su le conseiller. Je pense particulièrement à Gérard Manide, qui quand même l'a découvert. Des explications sur le but refusé tout à l'heure en première mi-temps pour les Bastiais sur la tête d'Uras. Selon monsieur Chéron, qui est le 4e arbitre de cette rencontre, il y aurait eu une faute préalable justement d'Uras lorsqu'il est monté à la tête. Il aurait ou retenu ou poussé légèrement son adversaire direct. Ah, et ben ça, alors là c'est loin d'être évident. Je pensais que c'était une faute d'un autre joueur, mais Uras, sur ce qu'on a vu en tout cas, on n'a rien vu. Enfin, mais il n'y avait pas de faute. Peut-être nous étions mal placés par rapport à la caméra, mais on n'a rien vu. Alors qu'il y a des problèmes pour l'échauffement des joueurs, parce que vous avez vu que les joueurs monégasques ont un chasuble jaune qui est de la couleur des arbitres, et ça pose des petits problèmes. Oui, c'est vrai. Problèmes qui peuvent être très importants s'il y a une petite mésentente. Mendy. Ouais, bonne sortie de Evra. Attention à ce ballon pour Carole qui va filer au but. Et Mendy qui revient encore et qui demande à Silva d'aller chercher ce ballon. Belle protection. Non, Nicolas, faut pas qu'il fasse ça, ça sert à rien. Il a déjà l'année dernière, il a été suspendu pour un geste similaire. Il faut mettre le ballon en touche et un blessé là-bas.
crois que c'est Uras, non? Alors un joueur à terre sur le... C'est Jeune-Champ. Sur un contact précédent. Le capitaine Bastiais qui est à terre et qui appelle les soigneurs. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'arbitrage depuis le début du championnat. 11 cartons rouges en 2 journées, plus de 90 avertissements. Bon, moi je voudrais pas faire le procès des arbitres parce que c'est pas le lieu ici mais je crois qu'il faut maintenant un petit peu être raisonnable aussi. Je crois que De la part des joueurs, vous... Non, je pense que même les arbitres, il faut bien comprendre le contexte dans lequel tout le monde évolue et que bon, on peut très bien arbitrer sans faire de la provoque, quoi. Je crois que on peut très bien arbitrer avec un sourire. Moi, je me rappelle de Wurs, bon, il nous canalisait sur le terrain, très bien. Bon, les gestes, les provocations, les menaces du doigt, je crois que ce ne sont pas des bonnes attitudes de la part d'arbitre. C'est vrai que les Monégasques ont du mal aussi à digérer la blessure de Gallardo. Et Meïté qui sur ce coup-là n'avait même pas pris d'avertissement. Par contre, il y a beaucoup de monde là sur le qui s'échauffe là. C'est assez surprenant d'ailleurs. L'arbitre assistant peut être gêné à tout moment. Ouais. Mais même les joueurs. Hein. Même les joueurs. Mais difficile. Où pourrait-on les mettre? Derrière le but peut-être? Il n'y a pas. Bah oui, je pense que c'est leur place hein, là-bas. Vous avez vu que le joueur monégasque a rendu le ballon d'une manière particulière, c'est-à-dire c'était complètement sur le côté, c'était même un ballon d'attaque pour les Monégasques et Didier Deschamps a demandé à ses joueurs de laisser le ballon et de ne pas jouer lorsque la touche a été effectuée. Et il a été remercié par Gérard Gilly qui lui a fait un petit signe. Très bien. Ouais, 2 hommes se connaissent bien. C'est finalement très rare dans les occasions on ne rend pas le ballon. Oui, je pense que maintenant, bon, la nervosité est en train un petit peu de s'emparer des 2 équipes. Bon, mais ça va vite rentrer dans l'ordre, très vite. Allez, un coup de pied arrêté. Alors que finalement, cette deuxième période n'est pas vraiment repartie dans le bon sens pour l'instant. Souma, énorme coup de tête. Les ballons bien récupérés par l'attaquant Bastiais. Hassan Hamada face à Roten. Un peu gêné. Mais il faut quelqu'un dans l'axe, apparemment. Avec Jeune-Champ là qui est passé, qui a cherché un camarade et qui se fait contrer. On a l'impression que les Monégasques ont un peu reculé depuis le début de cette seconde période. Et un match plus haché. Bon, les dispositifs n'ont pas changé, hein, pratiquement, c'est la même organisation de jeu. Donc, certainement un pressing beaucoup plus haut de la part des Bastiais peut-être. Evra directement sur Mendy qui repousse pour son camarade Uras. Maurice. Ouais, il est allé très haut. Uras. Ouais, s'il laisse passer, c'est bien fait. Avec ce ballon là-bas pour Jeune-Champ. Jeune-Champ qui peut centrer. Deuxième poteau. Et l'ouverture du score pour les Corses. Il va refuser le but. Il va refuser le but. Il y a la main. Et le but est refusé. Alors que Maurice... je pense que c'est ça, hein, mais il refuse le but. Et qui va prendre un carton jaune. Florent Maurice, il est expulsé s'il prend un carton jaune. Parce qu'il a déjà un jaune. Aïe, 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 oh là là, ça va dégénérer là. Là, ce sont des choix. Oh là là. Ah, le match va dégénérer. Et on voit cette main. Mais il y a main, bon, c'est pas... La main de Maurice. Il refuse le but, c'est tout. C'est pas la peine d'en rajouter. Florent Maurice qui a été pris donc par l'arbitre. Et comme le premier carton jaune, et on revient donc finalement à ce qu'on disait, le premier carton jaune n'était pas justifié. Il prend un carton jaune qui là est justifié puisque la main mérite ce carton. Il s'est mis dans une situation vraiment difficile qui risque d'être même conséquente. Je comprends pas. C'est gratuit. Et au lieu de mener à 0, eh bien Bastia va jouer à 10 et à 0-0. Et évidemment, le climat du match. Vous vous rendez compte pour Maurice, 2 expulsions, 2 matchs, 2 expulsions. S'en voit transformer Florian Maurice. C'est quand même dur. Là, c'est un match qui va. Maintenant, qui risque d'être extrêmement
difficile à diriger pour les 3 arbitres. Ouais. On sentait hein, beaucoup de, vous l'aviez dit, beaucoup de tension à la reprise de cette seconde période. Là, et là, Bastia va souffrir, hein, à 10 contre 11. On va attendre pour voir si Monaco va changer de dispositif, tout comme Bastia d'ailleurs. On n'entendait plus dans le cas. On joue plus du tout de la même manière à 10 comme à 11. Je crois qu'on va, ça va complètement dégénérer. Allez, on espère que les joueurs vont garder leur calme. Et les duels vont être durs, très durs. Et Souma à la relance. Avec le ballon récupéré là-bas par Nonda. Nonda qui est parti. Chavani Nonda dans la surface de réparation. Pas de faute selon Bertrand Layec. Alors que les joueurs s'en prennent un peu à Nonda. Attention à ne pas trop s'énerver. Nonda qui reste à terre. Il y a un autre Corse qui est à terre dans la surface de réparation. Il se passe beaucoup de choses. Et Pento qui relance alors que personne ne s'occupe du ballon. Faute sur Jolibois. Le match va dégénérer. Bon, il y a un responsable, c'est terrible. Ouais, Jeune-Champ, très mauvais geste, très vilain geste de Jeune-Champ. Alors que c'est difficile de commenter ces images parce qu'on est venu pour commenter un match de football qui est en train, vous l'aviez annoncé pratiquement Paul Orsatti, qui est en train de dégénérer. Vous le sentez venir. Vous voyez, on revient un petit peu à propos de tout à l'heure. Alors que les remplaçants s'en mêlent, évidemment pas leur rôle. Il y a déjà assez de problèmes sur le terrain. Oui, là, c'est des coups qui partent de tous les côtés. Ouais, là, ça dégénère avec Mendy très énervé. L'arbitre va être obligé d'arrêter le match, je pense. Un match qui ne terminera pas, ça. Et là, difficile de retrouver son calme entre ceux qui sont énervés et ceux qui essayent de calmer leur partenaire. Triste spectacle, alors qu'on a vu une première mi-temps de très haute qualité. Et c'est un peu le rôle du capitaine d'aller calmer ses coéquipiers. Ce serait bien que Cyril Jeune-Champ... C'est un peu... c'est parti aussi des remplaçants qui ont envahi le terrain. Et donc ça a été difficile car il y a eu un surnombre. Et si les joueurs réussissaient à se maîtriser plus ou moins, c'est l'apport extérieur des joueurs remplaçants qui a fait encore dégénérer un peu cette heure. Oui, vous nous expliquez Thomas, vous êtes au bord du terrain, c'est vrai que c'est pas très agréable pour tout le monde. Apparemment on va reprendre le jeu, il y a Didier Deschamps qui s'en est mêlé aussi pour calmer tout le monde. Ça reste quand même le capitaine de l'équipe de France avec champion du monde, donc il a toujours un peu de poids. Il en faut là, il en faut Thomas là, parce que... Il y a le président Nicolai aussi qui s'en est mêlé. Tout devrait rentrer dans l'ordre. Le service de sécurité également a envahi le terrain. Donc apparemment ça s'est calmé en ce qui concerne notamment les 20 acteurs, parce que c'est vrai qu'il en manque un. Et que tout le monde va pouvoir reprendre sa place. Et le match, on l'espère en tout cas, va pouvoir reprendre. Le président Nicolai qui va retourner sur le banc des Monégasques pour essayer aussi de calmer. Voilà. Et là vous avez raison Thomas, c'est que ce sont les remplaçants qui ont pratiquement fait dégénérer cette histoire. Voilà, alors, il y a monsieur l'arbitre, monsieur Bertrand Layec qui appelle les capitaines mais aussi les deux entraîneurs apparemment pour que tout le monde reprenne son calme et que la partie de football, qui n'est qu'un jeu, puisse reprendre. Alors que Sylvain Gourvenec est en train de discuter avec Didier Deschamps. Voilà, je pense que ça va... S'il n'y a pas eu d'arrêt de jeu en première mi-temps, je crois qu'on aura un long... Vous avez raison Thomas, vous allez pouvoir... différents téléspectateurs vont pouvoir nous rejoindre parce que là on va fermer le banc ce soir, c'est sûr, parce que là ça fait au moins 7-8 minutes qu'on ne joue pas, qu'on discute en palabre. On a vu beaucoup de mauvais gestes, on espère que ça va reprendre. On a eu très peur parce qu'on pensait que là le match pouvait être arrêté. J'espère que tout ça va se calmer parce que ça peut être conséquent même pour le Sporting parce que... Alors que va décider Bertrand Layec? C'est quand même lui qui est responsable de cette partie. Il va évidemment... il s'est mis dans une situation extrêmement difficile. Qui dépend de la Ligue de Bretagne, c'est un arbitre international. Il est chef d'entreprise, donc a priori c'est gérer les hommes. Et Prince va entrer et je crois que c'est Sylvain Gourvenec qui va sortir, qui vient de sortir.
Jocelyn, pardon. Pas grave. Il a un peu Là, vous étiez au perturbé, là. bord de la, Voilà. Non, de la bagarre. Hein, donc, non, c'est pas lui qui sort. Alors, Romagny, le numéro 18. donc Qui Gourvenec entre. est resté. Qui Et donc, sort? qui sort? Il faut qu'un joueur sorte. Hein. Bastia ne Jeune. jouera plus à 11, ça c'est sûr. Voilà, c'est Jolibois qui est sorti. Allez, Jolibois, un choix résolument offensif. Oui. Pour Gérard Gilly qui prend des risques, hein, puisque en infériorité numérique, faire entrer un attaquant à la place d'un milieu de terrain, Jolibois était passé au milieu. Et tous les remplaçants monégasques ont regagné le banc. Et simplement 2. Ah voilà, ils vont repartir. Là, j'espère que ça ne va pas encore entraîner une réaction du banc bastien. Voilà, j'espère. Alors, Il passe en vitesse et c'est vrai que beaucoup d'énervement entre les remplaçants qui s'entraînent dans le même périmètre. Et c'est vrai que ça, c'est pas terrible. Les conditions, toutes les conditions sont réunies pour que l'agressivité prenne le dessus sur le bon sens. Hein. En tout cas, on a repris le fil du jeu. Ça, c'est pas plus mal. Avec Faut jouer au Mendy. football et c'est tout maintenant. Tout le monde l'a vu, ça sert plus à rien. Et c'est vrai que et les Corses et les Monégasques ont eu l'impression ces dernières semaines d'injustice à leur rencontre. Bastia contre Lens, Monaco contre Marseille, et ça s'est matérialisé par ces réactions. Il n'y a pas d'antagonisme, en tout cas ce soir, entre Monaco et Bastia. Bien sûr. Il y a un sentiment d'injustice des matchs précédents. Hein. Donc voilà. Non, mais l'erreur est humaine, on le comprend l'erreur, mais après il faut quand même y mettre une dose d'intelligence quand même, parce que sinon vous mettez dans des situations qui sont incontrôlables. Maintenant c'est le public qui va s'y mettre. Et le jeu reprend avec ce centre manqué là. 6 mètres dégagement. À Maurice, 2 matchs, 2 expulsions. Ouais, c'est dur hein, pour Bastia. C'est terrible pour ce garçon parce que l'envie de jouer qu'il mettait sur le terrain, ça se retourne complètement contre lui. Allez, Hamada. Et contre son équipe surtout, hein, Ouais. qui joue à 10. Ouais. Et c'est bien Bon, ça. mais il y a main, on l'a vu quand même. Bon, mais c'est un réflexe normal. Hein, je vois pas où ça méritait. Et les Corses qui vont récupérer le ballon avec ce contre. Le centre est poteau. Prince qui va frapper. Oh, qui a failli ouvrir le score. Ça s'est passé à quelques centimètres. Quelle belle combinaison. Et Bastia qui n'a pas abdiqué. Voilà, c'est comme ça que la meilleure réponse, elle est là. Là, c'est même devant nous maintenant qu'il y a des histoires de caméra qui a été prise, emportée. Les gens s'énervent un peu dans les tribunes. Ça va mal se terminer. On s'en est pris là une caméra juste à côté de nous. Ouais. Et évidemment, les gens sont très énervés sur le terrain et ça se répercute dans les tribunes. Et on va essayer nous de s'intéresser, Paul, c'est pas évident, mais de s'intéresser à ce qui se passe sur le terrain. Ouais, mais enfin, c'est regrettable parce que bon, on ne peut pas incriminer complètement les Bastiais aussi. Je crois que il faut que tout le monde garde son calme maintenant. Allez, Giorietti. Landa. Une ambiance terrible, en tout cas. Non, mais il faut arrêter de laisser les gens s'échauffer comme ça. Ça va encore. Ça va dégénérer encore. Moindre accrochage et vous verrez que ça va. On ne le fait vraiment pas. Roten. Loin devant. Il n'y a plus de jeu en ce moment. C'est vrai que les deux équipes essayent de reconstruire. Oh, puis on sent un climat désordonné, un désordre dans ce match maintenant. Il va prendre des proportions si les joueurs ne se calment pas sur le terrain. Allez, bon dégagement là-bas de Hamada à côté droit pour Ferreira. Ferreira qui repique. Ouais, il est passé le Brésilien. Ça peut être dangereux s'il arrive à centrer. Voilà qui est faux deuxième poteau. Il n'y a personne. Et en tout cas, il avait pris le dessus sur son partenaire. En tout cas, les Bastiais en infériorité numérique qui jouent leur chance. Hein. Là, il y a un déclic et c'est produit un sentiment de révolte. donc c'est Mazard qui va entrer et c'est le numéro 37, à savoir Sébastien Carole qui va sortir. Voilà le premier changement côté monégasque.
Allez, l'international égyptien, donc il fait sa rentrée. De son vrai nom, Abderrahmane Mazar. voilà. Et si je ne me trompe, Thomas, ça doit être quand même son premier match, sa première entrée dans le championnat de France. Absolument. Non. Ah non, je dis Il est rentré en cours de jeu. Il était rentré contre Marseille, il avait Absolument. remplacé Carole. Et donc, deuxième entrée pour Mazar. Mais quand même, l'ambiance reste électrique au bord de la touche. Ouais, même dans les tribunes, on vous le confirme. Oui. Allez, Essien. Avec Ferreira, côté droit. Ferreira qui combine pour Amada s'il arrive à se retourner. Voilà qui est fait. Et faute pour Bastia. Coup franc dangereux. Et les Corses, les joueurs de Monaco qui n'y sont plus du tout. Non. Complètement perturbés par ce qui s'est passé. Là, les Bassiers devraient profiter un petit peu de ce moment de relâchement. Avec un bon coup franc. Et la baguette toujours Gourvenec. Alors. Gourvenec, terre à terre, ouais, un peu raté. Mendy, Pichenet, il n'y a pas de hors-jeu. Gourvenec, de la tête, c'était bien fait. Ouais, c'est bien joué. Ouais, en remise. Ouais, une belle remise. Et surtout en première intention, avec encore une fois une sortie kamikaze de Mendy, qui a essayé de passer au forceps. On revoit ça au ralenti. Et ça aurait pu payer pour Prince, qui a été en embuscade. Farnerud. Il y a hors-jeu. Il y avait hors-jeu, le jeu continue, avantage pour les Corses. Avec Jeune Champ qui peut remettre à son partenaire. Oh, grosse faute. Quelle faute de Essien. Essien, il me semble. Voilà, alors ça c'est nul. Ça c'est vraiment, il n'y a pas d'autre mot, c'est nul. Et vu le climat actuel en plus, la faute de Essien est absolument inadmissible. Il y a maintenant ce sentiment d'injustice qui s'est emparé des joueurs bassiers et qui risque d'être... Ouais, c'est vrai que, bon, en l'état actuel des choses, c'est pas la peine d'en rajouter. Ça ne sert plus à rien, mais et là, il faut calmer tout le monde. Il faut être expulsé, il n'y aurait pas eu grand chose à dire. Et il faut gagner le match au football, voilà, il faut leur mettre une au fond et ça sera la meilleure réponse. Le reste, ça peut se retourner que contre les bassiers. Le reste, ce sera dans les journaux, ouais, Paul. Voilà, on en parlera dans les journaux. Je crois que c'est la meilleure réponse. Ne pas en prendre et en marquer un, et puis voilà, et puis c'est tout. Et on se serre les coudes et on y va. Avec Souma, Gourvenec. Ouais, c'est bien fait. Bonne sortie de l'avantage psychologique maintenant est pour les Bassiers. Le score est 0-0, Monaco ne mène pas. Hein. Ouais, on a l'impression que c'est Monaco qui joue à 10. Uras pour Prince. Très virevoltant depuis le début avec Gourvenec qui est entré à la surface de réparation. Gourvenec qui va s'approcher de Tony Silva. Le ballon est dévié. Et l'ouverture de Bastia. Cette fois-ci, le but est accordé. Bastia qui mène à 0. C'est la meilleure. On le sentait, Paul, parce qu'à 10 contre 11, et là, ce sont les Corses qui ont poussé et qui, logiquement, on a envie de dire, ouvrent le score. Mais on a ouvert le score par le football, pas par autre chose. Il n'y a pas d'autre solution pour marquer. Je veux dire, alors, on va voir son ralenti avec la superbe percée de Gourvenec. Gourvenec qui va quand même tenter de frapper. Le ballon revient dans les pieds de Prince. Et la rentrée de Prince, très bon coaching de la part de Gérard Gély, parce que depuis qu'il est rentré, Prince, eh bien, il apporte énormément aux avant-postes. Et il inscrit son 13e but en première division, son premier but cette saison. C'est aussi le deuxième but corse. Et pas contre le cours du jeu, parce que les Bastiais dominaient, mais contre toute attente pratiquement, en infériorité numérique. On l'a déjà remarqué dans d'autres matchs précédents. Et bien c'est Bastia qui ouvre le score. Julie. Julie qui perd ce ballon, récupéré par Uras. Jeune Champ. Alors, directement sur Mendy. Avec Jurietti. Côté gauche là-bas. Et on sent beaucoup d'envie. Attention, il est rapide, Amada.
Il a pu récupérer ce ballon. Ah, les Monégasques, par contre, sont désemparés maintenant devant la fougue des Bastiais. Et la réaction, la bonne réaction. Oui, parce que c'est vrai qu'après l'échauffourée, eh bien, une équipe a retrouvé son calme et son jeu, c'est Bastia. Monaco s'est arrêté de jouer et la conséquence, elle est directe, elle est au score. 1-0, but de Prince. Mais il reste du temps, parce qu'il y a bien 7-8 minutes d'arrêt de jeu. Et nous sommes seulement à la 70e minute de cette partie qui a repris ses droits. On ne s'ennuie pas, nous. Hein. Non, on ne s'ennuie pas. C'est pour ça que vous vivez en Corse, peut-être, Paul. Ah oui, moi je m'y plais. Enfin, j'essaye aussi de cerner tous ces problèmes qui un petit peu nous accablent. C'est pas facile. Et essayer de comprendre, c'est pas facile. Allez, c'est un qui a donné à son camarade. Avec Amada. Ouais, faute par derrière. Et Marquez qui va être averti. Voilà, carton jaune pour Rafael Marquez. Il va y avoir une expulsée du côté de Monaco, je suis presque certain. Et Marquez qui avait échappé à l'expulsion face à Marseille, un peu par miracle, on va dire. Il prend un carton jaune, le défenseur international mexicain. Dans un match comme ça, le carton jaune, il faut sortir parce qu'après... c'est vrai, il y a beaucoup de risques. Ouais. Et encore un coup franc joué à 2. Deuxième poteau. Là, oh, l'envolée de Silva. Magnifique, Tony Silva. Qui n'a rien pu faire sur le but. Non, rien. Il avait même anticipé sur le centre de Gourvenec. Ouais. Attention, la Monda. Il y a du monde au centre. Hors-jeu. Oh, c'est mal joué parce qu'il y avait Farnerud qui était absolument seul au centre. Deuxième changeant côté monégasque, c'est l'entrée de Plasil. On ne connaît pas pour l'instant le joueur qui va sortir, on va le savoir dans quelques petites secondes. Un jeune joueur tchèque que l'on connaît très peu, Jaroslav Plasil. Avec la sortie de Jérôme Roten. Marrant parce que quand même garçon qui avait été le plus dangereux dans ses renversements de jeu, même dans la dernière passe. Allez, les Monégasques, ça y est, ils ont complètement subi le... Attention. Il va récupérer le ballon, Nicolas Pento. Un peu de chance là sur ce dégagement contré. C'est lui maintenant qui doit garder son calme, lui aussi doit garder son calme. Et... assister au changement annoncé par Thomas Brunelli. Et la sortie de Jérôme Roten qui aura fait un très bon match. Très très beau joueur. Très beau joueur. Voilà Roten qui sort. Et c'est donc le jeune Plasil, 20 ans, c'est un Tchèque. Et c'est son 5e match seulement, Paul, en première division. Ça fait 3 ans qu'il est à Monaco. C'est intéressant de suivre ce joueur. Goyetti. Et non, obstruction de la part de Jeunechamp. On voit Gérard Gilly gesticuler sur le banc de touche. Ah, Gérard Gilly maintenant va être en train de comprendre ce que c'est que l'ambiance bastiaise. Il le connaît déjà. Il le connaît parce qu'à 19 ans, il était joueur Bastia. Il connaît bien la maison quand même, hein, Gérard Gilly. Oui, il connaît bien la maison. Et par son calme aussi, il doit faire du bien à cette équipe. Un homme très très calme, Prince. Il ne se jette pas, qui peut redonner à Jeunechamp. Qui lui redonne le ballon qui va sortir. Prince qui pose quand même des problèmes. Allez, ballon contré, belle sortie de Essien. Qui, à part son mauvais geste tout à l'heure, aura fait un super match. Il y a l'Égyptien. Voilà, c'est bien. C'est tellement plus... Et Mazar qui prend donc un carton jaune, mais qui est allé tout de suite s'excuser auprès de Souma. Voilà. C'est la très bonne attitude. C'est ce qu'on attend des joueurs maintenant, au moins jusqu'à la fin du match, parce qu'on espère que ça va bien se passer. En tout cas, le but aura fait du bien, aura calmé les esprits. Hein. Ça, c'est certain. Allez, Pento. Loin devant.
Et Didier Deschamps qui doit être dépité quand même parce qu'en supériorité numérique, son équipe s'est complètement écroulée. Il y a une équipe qui a trouvé des forces nouvelles dans Et Monaco chahuté, eh bien, dans une situation difficile voilà, en fait. n'a pas les ressources pour réagir. Regardez ce ballon donné directement sur Essien. Jeune-Champ. Qui perd le ballon, Jeune-Champ. Et qui se lève maintenant. Les Bastiais vont... Avec cette contre-attaque, ouais, c'était presque passé pour Ferreira qui va attendre la sortie de ce ballon. Non, Jeune-Champ s'est relevé. On joue vite avec Gourvenec de la tête, c'est parfait. Gourvenec quand même Le qui fait une centre, très bonne deuxième mi-temps. Repoussé. Ça fait plaisir, regardez, de voir ce garçon maintenant avaler du terrain et prendre plaisir à se battre. Mazard directement sur Mendy. Et on sent quand même qu'il y a des bons coups à jouer des deux côtés. Mendy qui est passé. Il s'en va tout seul. C'est Rambo. Il y a tout dans l'attitude de Mendy, il y a toute la rage de vouloir gagner. Et pas de méchanceté surtout. Allez, ballon dégagé. On est rentré dans le dernier quart d'heure, mais si vous nous rejoignez, eh bien, sachez qu'il y aura pas mal de minutes supplémentaires. Avec le ballon dévié. Nonda qui s'était appuyé selon M. Layek sur son défenseur. Il ne faut pas oublier Shabani Nonda parce que dès qu'il a un ballon, c'est un joueur extrêmement dangereux. En plus, vous avez vu tout de suite cette déviation de la tête qui aurait pu sur Pantento, mais allez, Pento. Bon ballon devant. Ouais, ça arrive. Repoussé et ce sera un corner. Anthony Silva est vigilant. Et on peut repartir côté monégasque. Alors les joueurs de Deschamps. ils ont perdu leur football. Ah oui, complètement. Alors qu'ils avaient fait une très belle première mi-temps. Et là, il y a vraiment supériorité. Techniquement, c'est plus le même niveau. Ouais, faute sur Ferreira qui joue rapidement. C'est bien fait, il y a beaucoup à jouer peut-être avec Amada qui est hors jeu. Gourvenec a quand même le sens de la dernière passe. Vous avez vu ce ballon entre deux. Si Amada atteint un petit peu, il n'est pas hors jeu. C'est bien fait. Quel contre encore une fois des Corses qui jouent un peu le tout pour le tout. Même s'ils mènent 1-0, on sent qu'il peut se passer des choses encore, que les deux équipes peuvent revenir au score. Ah, maintenant, c'est tout contre Monaco. C'est carton. Il va y avoir des jeunes expulsés. C'est Nonda qui a pris un carton jaune. Et coup franc pour les Bastiais avec Gourvenec qui tire tous les coups de pied arrêtés. C'est le maître à jouer de cette équipe bastiaise. Uras avec Jeune-Champ. Jeune-Champ qui va s'enfermer là-bas, qui essaie de donner à son petit camarade. Et ce sera un dégagement au 6 mètres. Et on joue vite, on essaye en tout cas. Alors on va ouvrir la comptabilité. Allez-y Thomas. 4 cartons jaunes côté monégasque et 3 cartons jaunes côté bastien, mais bien sûr 2 pour le même joueur, à savoir Florian Maurice. Qui nous fait quand même 7 cartons jaunes, dont un rouge, pour l'ensemble de cette partie. Là, dans un temps très limité, parce que tout ça s'est passé en quelques quart d'heure. On peut dire que l'interface de ce match, ce sont les incidents tout à l'heure. C'est 2 matchs différents finalement. Absolument. Même si ça se termine beaucoup mieux que cela n'avait commencé en début de seconde période, avec Nonda qui était presque passé. Et on découvre Mazard, jeune international. Belle carrure. Le staff monégasque a été le chercher
en Égypte. Port Saïd, plus précisément. Attention à ce ballon là. Deuxième poteau. La tête est enlevée et sortie sans problème de Pento. Parce qu'il a chic est monté. Apparemment, il a touché Mendy. Allez, bon dégagement. Petite faute, petite poussette de Prince. Non, il s'est baissé quoi. Au moment où il a sauté, il s'est baissé. Donc, c'est une bascule en fait. Oui, il se baisse. Ouais. Ouais. Presque involontaire dans l'action. Ouais. Attention à ce ballon dégagé, ce sera un dégagement en 6 mètres. Pas content Mazar, pas d'accord surtout avec l'arbitre assistant. Je pense que Monaco s'est un petit peu privé de ses forces techniques. Hein. Allez, long dégagement. Pour changement côté Bastia, pardon. Al-Noudji va rentrer et c'est Amada qui va sortir. Ah, le jeune international camerounais. Attention à cette action, ça peut être dangereux avec Nonda qui est parti. Nonda dans la surface de réparation qui peut donner peut-être trop collectif, mais le ballon arrive côté droit. La frappe est contrée, les Bastiais vont s'en sortir. C'est bien. Mais Dieu que c'était chaud. Ouais. Mais là, il y a vraiment, ils se battent avec leurs moyens, et ils veulent ce résultat. Et là, les Monégasques ne peuvent s'en prendre qu'à eux. Alors, la rentrée de Nicolas Al-Noudji, international camerounais, puisque les dirigeants corses ont longtemps attendu la lettre de qualification pour ce joueur qu'ils ont obtenu cette semaine. Et c'est donc la rentrée de ce joueur dans le championnat de France. Alors, un ballon sur le terrain. Et là, il y en a deux. Voilà. En fait, ça perturbe ces joueurs sur le banc, sur la touche là. C'est vrai que c'est assez embêtant. Farnerud peut donner à Jurietti. Centre de Jurietti. Ballon d'air repoussé. Avec cette ouverture en cloche. Et là, ça ne passera pas. Ce sera un dégagement au 6 mètres. Les Bastiais, il faut garder son calme du côté de Bastia. Qui ont reculé là, ces dernières minutes. Vont-ils subir de la sorte jusqu'à la fin du match? Il y a des images qui restent comme ça dans les matchs. C'est l'entrée tout à l'heure de Nicolas Al-Noudji. C'est sa première apparition ici parce qu'il y a une salle de sortie qui est arrivée récemment. Oui. Il est entré sur le terrain, le sourire aux lèvres. Tellement heureux qu'il était bien sûr de jouer en première ligue. Je crois que ça c'est des images fabuleuses. Hein. Ouais, c'est vrai. On en a bien besoin en ce moment, Thomas. On a besoin d'oxygène un petit peu dans notre football. Hein. Et de fraîcheur. Oui, exactement. Il y a un garçon qui a un rôle particulier dans le Stade Bastia, c'est Christophe Galtier, qui est là, qui remet un peu complémentaire de Gérard Gilly. Il a un rôle particulier, je trouve qu'un de ces jours, il faudra qu'on s'y penche, parce que c'est un rôle un peu nouveau dans le football, on en parlera peut-être tout à l'heure. Si on a le temps, ce qui n'est pas certain, il peut se passer encore beaucoup de choses avec cette ouverture côté droit avec Jurietti. Il y a peut-être une petite obstruction, mais pas signalée par l'arbitre assistant. Jurietti qui pensait récupérer cette touche. Mais au lieu de rendre le ballon, il perd du temps et Monaco est toujours mené 1-0. Pour Nonda dans la surface de réparation. Pento qui n'est pas sorti. Ah, Pento. Et coup de sifflet de Bertrand Layec. Coup de sifflet qui va sauver Nicolas Pento. Ouais. C'est en avant. Là aussi, c'est pas évident. Non. Décidément, il y a beaucoup de décisions qui prêtent à discussion. On va revoir ça au ralenti. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les images sont assez terribles. Hein, bon, maintenant il y a quand même un pied en avant, mais enfin bon. Mais bon, je crois que c'est celui qu'on pense cela. Voilà, peut-être. Ouais. Mais bon, encore une décision malheureuse. Enfin bon, je pense que les Bastiais ont déjà eu leur compte, donc on ne va pas y revenir. Et Didier Deschamps
Vous l'imaginez, Paul? Oui. Bah, lui, maintenant, c'est lui qui Fou doit de pas rage. être content. Hein. Ouais, non, il n'est pas content du tout. D'ailleurs, il a dit à monsieur Chiron, qui est le 4e arbitre, il a dit c'est très grave ce qui vient de se passer. C'est grave, c'est grave. C'est pas c'est Le mot jeu qu'il a employé. continue, Thomas. Le jeu continue avec ce ballon pour Jeunechamp qui va frapper dans les Ah, il ne savait nuages. pas quoi faire. Il attendait une solution. Allez, Monaco qui semble quand même se ressaisir hein, ces dernières minutes. L'équipe de Didier Deschamps retrouve ses esprits avec Farnerud qui peut donner à Mazar. Mazar qui est le 1-2 avec Nonda. Oh, attention à ce ballon à la surface de réparation. La frappe de Mazar. Juste à côté, Pento était bien placé. Oui. C'est dommage parce qu'on assiste quand même à un bon match de football. Et... On a vu une très bonne première mi-temps, surtout, ouais, hein. ouais. Bon, mais là quand il y a un esprit des deux côtés de vouloir imposer son football, bon, ben, c'est très bien. Mais il faut en rester là. Il y a un joueur qui fait quand même un gros match, Paul, côté Monégas, c'est Chabani Nonda, qui est de toutes les actions, hein, qui pèse énormément sur la défense. Ah, puis c'est solide. Hein. Pour le petit pont de Jurietti, que c'est osé. Gourvenec, il n'y a personne. Alors il va tenter Regardez ce bon renfort. ballon, quel bon C'est ballon. parfait, Noudji. Noudji, ouais, qui peut donner à Gourvenec. Il y a Prince là Regardez qui le demande le ballon. Gourvenec qui est contré. Et c'est récupéré par Jeunechamp. Alors, C'est mal joué de la part de Jeunechamp. Jeunechamp qui s'arrête de jouer. Évidemment, les Monégasques continuent avec ce ballon pour Mazar. Ça ne va pas sortir. L'Égyptien qui lève la tête. Qui file là-bas côté droit. Il est passé. Il peut s'entrer en retrait. Ce sera un corner. Bonne impression hein, de ce jeune Égyptien. Qui lui aussi apporte un plus. Beaucoup plus intéressant sur le côté droit que dans l'axe. Alors on a voulu jouer à deux, mais Jeunechamp a empêché ce petit corner de se dérouler. Pento de la tête. Un petit choc entre Marquez et Pento. Voilà, c'est bien. Mais le geste de Nonda n'a l'air de rien, mais il vient calmer tout le monde. Il vient surtout dire à Marquez, tu retournes dans ton camp. On est mené 1-0. C'est un grand monsieur, Chabani Nonda. Hein. Attitude d'un monsieur. Un peu à l'image de Georges Weah, qui avait, qui avait aussi les mêmes attitudes. Le même impact sur ses partenaires. Exactement. Et Dieu sait s'il y a eu des conflits l'année dernière à Monaco. Eh bien, souvent Nonda a calmé un peu ses coéquipiers, à jouer le jeu. Et il n'a surtout pas pris parti. Il lui a permis de faire une belle saison. Nonda justement, déviation pour Mazar. Le ballon est contré, hors jeu. C'était assez calme maintenant, un petit peu. Ils subissent là, il y a un petit réveil monégasque. Hein. Ouais, ça joue de mieux en mieux et on va être curieux, hein, Paul, d'attendre le temps additionnel. Thomas nous dira ça. Là, il reste 3 minutes. On va peut-être voir un chiffre assez inhabituel dans le temps additionnel. Genre un 7 ou un 8, c'est possible. Allez, ballon transmis à gauche. Avec Evra, qui perd ce ballon. Pour Prince, il y a un bon coup à jouer. Voilà, côté droit. Ah, il a poussé un petit peu trop. Qui a trop poussé son ballon, mais qui, au courage, l'a récupéré. Gros match aussi de Michael Essien. Le Ghanéen, un joueur vraiment indispensable dans notre jeu Bastiais. Ça ne fait aucun doute. Jurietti, il est passé, Jurietti. Et la sortie de Souma. Et Bertrand Lehec qui revient sur la faute précédente. C'est vrai qu'il avait été déséquilibré. Et le petit geste de Souma, petite main tendue à Jurietti. Bah, les deux joueurs se connaissent bien. Ouais, ils se connaissent bien. Farnerud. Pour Marquez. Avec ce sang dans la surface de réparation. Pas de problème d'une main pour Pento, joli geste. Utile parce que là on n'a pas rajouté là Nicolas Pento. Et acrobatique. Et beaucoup d'assurance dans le geste technique quand même, parce qu'il faut le faire. Hein. Ah, il a du talent, on l'a dit.
Allez, on est reparti côté monégasque, en axe en ce moment côté gauche, avec les ballons contrés. C'est maintenant Bastia qui joue en contre, avec ce bon ballon pour Jeunechamp. Qui la garde là. Peut-être pour Prince. Oui, c'est ça, bien joué. Prince qui va arriver devant Silva. La sortie superbe de Silva, mais Jeunechamp a failli récupérer ce ballon. Alors, ça va être directement sur Pento. Ça aussi c'est inutile. Surtout qu'il me semble qu'il a un carton jaune, Mazar. Il doit se méfier. Même s'il a sûrement envie de bien faire. Mais son équipe est menée et là, finalement c'est Bastia qui gagne du temps. Donc il est perdant. Exactement. Allez, Gourvenec qui réclame une faute. Jurietti loin devant pour Nonda. La principale menace côté monégasque maintenant, c'est Chavani Nonda. Pento qui va gagner un peu de temps. Les secondes, Paul, vont être précieuses maintenant. Hein. Oui. Je fais le temps additionnel, combien? On n'a pas vu. On n'a pas vu encore, on attend. 8 minutes. 8 minutes de temps additionnel. Et c'est le chiffre qu'on avait annoncé. C'est pas trompé de beaucoup. Et ça va être très long. Pour les Bastiais, ça va être long. C'est presque une petite prolongation. Hein. Avec ce ballon d'intervalle, encore une fois, Souma qui est sorti, impeccable. Borlé Souma. Il cherche la faute, l'Égyptien. Et il va être expulsé. Et allez, je vous l'ai dit, il finira à 10. Allez, c'est parti. Alors si on compte bien, c'est le 8e carton jaune. Thomas me contredira peut-être, mais j'ai l'impression que c'est le 8e carton jaune et ça fait donc 2 cartons rouges, un partout. C'est ça. Et puis un changement côté monégasque, ça va être le dernier. L'entrée de Bernardi, Lucas Bernardi. Et la sortie, il me semble, on va voir dans quelques secondes, car M. Chéroux, qui est le 4e arbitre, ne sait plus à quel sens secouer. C'est vrai qu'il est très sollicité. Alors, qui va entrer, qui va sortir plutôt? Alors, je rappelle, le temps additionnel, c'est 8 minutes. Hein. Et donc, c'est Jurietti qui sort. La rentrée de Bernardi. Dans quel état doit se trouver Didier Deschamps. On a vu Gérard Gilly qui reste calme dans la tempête. C'est vrai que son équipe mène 1-0 et réagit de fort belle manière. Gourvenec. C'est fort ce que fait Gourvenec. Il lance maintenant des gestes techniques qu'il a refusé de faire, hein, que ce soit à Rennes ou à Nantes depuis quelques temps. Avec Jeunechamp qui joue avec Gourvenec. Et coup franc pour les Bastiais. Il ne s'affiche pas le temps additionnel. On a quand même l'impression, Paul, je sais pas, c'est un avis, mais que le capitaine Bastiais ce soir, c'est plutôt Jocelyn Gourvenec. Hein. Ouais. C'est lui qui a calmé ses partenaires, c'est lui qui les a rassurés sûrement. Et c'est lui qui a fait les bons choix. Encore une mauvaise passe de Jeunechamp. Et la contre-attaque monégasque. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon récupéré plein champ avec cette ouverture. Ouh, c'était bien fait. C'était très bien joué. Il faut la garder, Prince. Il a eu du mal, c'est vrai que le contrôle était délicat. Il doit la garder. S'il la garde, il y a Gourvenec qui est tout seul. Evra qui a donné ce ballon là-bas à côté gauche. Le ballon est repoussé par Ferreira. Dans la surface de réparation. Non, rien selon Bertrand Layek qui était bien placé. Et c'est Carole hein, qui n'avait rien. Non, il s'est jeté sur lui. Et Gilly qui incite le public à encourager son équipe. Ce sont des minutes très importantes pour le Sporting parce qu'une victoire évidemment ça va lancer cette équipe cette saison, surtout dans ces conditions à 10 contre 11, bon maintenant à 10 contre 10. Les joueurs qui demandent de l'aide. Céline Jeunechamp. C'est vrai que j'imagine que l'attitude
de ces joueurs ce soir ont dû plaire aux supporters bastiais. Oui, oui, parce qu'ils ont donné la meilleure des réponses. Et Gourvenec qui a pris un carton jaune. On sent encore quand même beaucoup de tension. Hein. Mais Ça va mieux. il va y en avoir. Il faut que tout le monde se calme, voilà. Parce qu'après, c'est le Sporting qui va en subir les conséquences. Hein. Ça fait 9 cartons jaunes pour cette soirée. C'est évidemment beaucoup trop. Il y avait déjà 11 cartons rouges. Il y en a eu 2 ce soir, ça fait 13. Il faut garder le ballon. Il faut le garder. Et Prince, il est bien seul. Hein. C'est vrai que... il faut qu'il le garde. Là. Alors il faut le donner à Gourvenec. Oh là, Non, mais c'est vrai. non, il le garde. Il attend la faute. Spelacci qui peut donner là-bas Farnerud. Ballon contré. Ballon pour Prince. Voilà, qui le garde. Vous avez écouté, voilà. Paul. Souma. On peut lui faire confiance. Superbe Il n'y ballon a pas hors-jeu. pour Prince. Un peu trop fort malheureusement. Il va le récupérer. Et non, c'est sorti. Il est en bout de course. Il n'en peut plus. On est dans la 95e minute. Et il reste encore 3 bonnes minutes. Véritable prolongation de championnat. C'est rare, mais ce soir, on a le droit à quelques minutes supplémentaires. C'est durable. C'est bien la moindre des choses. Après cette... attention à ce mauvais contrôle de Souma, ce sera un corner. Très très dangereux psychologiquement ce corner. Ouais, l'occasion Spelacci monte. Pour les Monégasques de se montrer dangereux. Spelacci qui ces 2 dernières saisons était à Ajaccio. Il avait été prêté par... c'est un prêt de... Aïe. Attention à ce ballon. La surface de réparation, la sortie de Pento. Impeccable. Vigilant et rassurant Nicolas Pento. Attention. Avec ce dégagement loin devant. Et Jeune-Champ qui va récupérer ce ballon. En tout cas, beaucoup d'ambiance ce soir. Il y a du mouvement, c'est très électrique. Hein. Avec Prince qui va perdre ce ballon. On va rentrer dans la 97e minute. Plus que 2 minutes dans cette partie. Longue et tumultueuse. Pour l'instant, Bastia mène 1-0 et tient sa première victoire cette saison. Bien joué. Ouais, dans l'intervalle, c'est parfait. Ferreira qui a récupéré ce ballon. Il va attendre du renfort. Il va changer de l'autre côté avec Jeune-Champ qui peut donner à Prince. Qui peut redonner à Jeune-Champ qui va entrer dans la surface. Jeune-Champ qui frappe, c'était bien fait. C'est quand même bien joué. Très très bien joué. Et en tout cas, il y a été Jeune-Champ au courage. Le public attend que l'arbitre siffle maintenant. Car on peut lui reprocher pas mal de choses ce soir, mais pas de manquer de courage, Cyril Jeune-Champ. C'est quand même battu sur tous les ballons. La preuve avec ce tacle qui aurait pu offrir le 2e but à cette équipe avec un hors-jeu de Nonda. Il marquera un 2e but. Soirée peut-être faste pour les 2 équipes corses, car on nous annonce que Ajaccio arrache pour l'instant le point du match nul. Oui, je le confirme Thomas. Ça c'est la grosse soirée alors. Hein. Ajaccio menait 2-0 à la mi-temps et qui va ramener un match nul. Gérard Gilly en animateur aussi, regardez. C'est intéressant d'avoir peut-être dans un premier temps Thomas Didier Deschamps s'il veut bien vous répondre. Et après Gérard Gilly. Il reste quoi? Allez, une poignée de secondes maintenant avec ce ballon dans les pieds de Nonda qui va y aller seul. Mais c'est Essien qui est revenu pour récupérer un énième ballon. Et là, on peut faire confiance à Gourvenec pour le garder. Avec Bernardi, un peu énervé. Et Essien qui ne veut pas de ce ballon. Je crois que c'est terminé maintenant. La touche pourtant écorce. Gérard Gilly qui demande à l'arbitre, mais c'est quand vous voulez. Siffler la fin du match. Ça va être une énorme déception, j'ai l'impression, pour les Monégasques. Prince qui va frapper là dans un angle complètement fou. C'est Prince avec toute l'imprévu. Allez, on est dans la 99e minute, Paul. C'est rare. Et Bastia qui remporte sa première victoire cette saison.
Un Deschamps qui a Pas de priori. commentaire donc de Didier Deschamps. Et là peut-être avec Gérard Gilly, Thomas, qui lève Gérard les Gilly. bras de l'autre côté. Ce sera intéressant de la voir, Gérard Gilly. Il s'est passé tellement de choses dans cette partie, Thomas. Il a besoin que ça retombe, Gérard Gilly. Ah là, c'est sympa, il va quand même nous répondre. Beaucoup d'émotions, Gérard Gilly. On a l'impression que c'est l'une des plus belles victoires. Je crois que c'est une victoire qui sort des tripes, une victoire avec le cœur. Écoutez le public, je crois qu'on a beaucoup souffert face à une très bonne équipe de Monaco. Et je crois que c'est un succès qui est dû au courage et quelque part à l'esprit corse. Alors qu'est-ce qui a fait que cette partie a changé? Il y a eu ces petits incidents, on a l'impression qu'on est entré dans un autre match. Ben oui, mais c'est Bastia, je veux dire, on a envie de montrer beaucoup de choses et on a un peu le sang chaud, on a envie de jouer au football, c'est comme ça. Vous aviez besoin de cette victoire. Oui, on en avait besoin parce que, écoutez. Et en plus, c'est la manière. Oui, il y a la manière, merci. Il est heureux, Gérard Gilly. Très ému, hein. Il est très ému. Ouais, c'est un match qui va peut-être changer la phase de cette saison pour Bastia, parce que quel courage quand même, hein, quel courage, quelle ténacité en deuxième période, à 10 contre 11, il fallait le faire. C'était un volcan, ils étaient sur un volcan, je pense sur le plan psychologique, avec le sentiment qu'on en voulait à cette équipe bastiaise. Et Thomas, on va rester avec vous là sur le terrain, parce que c'est vrai qu'il y a des scènes de joie qui font plaisir à voir, évidemment au côté corse. Du côté monégasque, on doit être profondément déçu. Voilà, avec à côté de nous un des acteurs de cette victoire, c'est Morlaix Souma. Morlaix, je crois que, comme le disait Gérard Gilly tout à l'heure, c'est la victoire à l'arraché, c'est la victoire du cœur. Et bien sûr, parce qu'on n'en pouvait plus. Il fallait sortir les tripes, on en a sorti et on a gagné, c'est l'essentiel. Alors on vous sent beaucoup plus détendu, beaucoup plus à l'aise dans cette équipe de Bastia que vous n'étiez l'année dernière. Ouais, parce que là, je me sens bien. Je suis content que l'entraîneur a changé. Bon, l'autre, j'avais rien contre Nouzaré, mais bon. On ne s'attendait pas, il ne comptait pas sur moi et j'ai tout fait pour qu'il soit confiant. Mais bon, il n'a pas été, j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant l'autre, il est là. Il me fait confiance, j'essaye de le rendre ça. Quand vous entendez le public bastien comme ça vous donne une impulsion supplémentaire. Et bien sûr, le public est derrière nous et nous, on fait ce qu'il fallait et ça marche, donc on est content. Merci Morlaix Souma, voilà. Allez Thomas, avant de retrouver peut-être